Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique et boursier. Nous sommes le mardi 10 décembre. Et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Le marché a peur d'avoir peur. C'est en tout cas ce que l'on peut en déduire d'un pic de stress, de volatilité. Non, c'est pas exactement ça qu'on a observé en tout cas sur le VIX. Ah, ça doit vous paraître un petit peu compliqué, ma formulation. La volatilité a brusquement augmenté sur le VIX qui mesure la volatilité des marchés, sur lequel il n'y a aucune volatilité. Non, c'est toujours incompréhensible. Et en fait, hier, les indices US reculent de moins 0,3 à moins 0,4%. Et le VIX, qui est censé être la mesure de la nervosité des opérateurs, donc à moins 0,3, moins 0,4, il n'y a strictement aucune nervosité apparente. Et là, le VIX, il fait plus 18. Quand un marché perd 0,3 ou 0,4%, le VIX, allez, il peut faire 2,5, il peut faire plus 3. Allez, en cherchant un petit peu plus loin, on va peut-être trouver un rapport de 1 à 10, moins 0,4 sur le CAC ou sur le S&P, et on a plus 4 sur le VIX. Mais là, moins 0,3 sur le S&P, et le VIX qui lui est associé qui fait plus 18, là, c'est quelque chose d'assez invraisemblable. En tout cas, c'est sans précédent. Et la semaine précédente, le 2-3 décembre, alors là oui, on avait des marchés pris à contre-pied, des marchés qui étaient trop confiants, trop complaisants. On avait un VIX tombé à 11,5 et en l'espace de 48 heures, on le retrouve à 17,5. Donc là, c'était une envolée de plus 55% par rapport à une baisse de moins 2% du S&P. Vous voyez, moins 2%, plus 55%. Ça fait un rapport pratiquement de 1 à 25. Mais ce rapport, ce ratio, a été battu lundi soir dans un marché qui affiche une variation totalement anodine. Et là, on a une explosion de plus 17 à plus 18% du VIX. Là, il se passe quelque chose, hein, et on pourra nous expliquer que d'un seul coup, les opérateurs sont nerveux à 48 heures du communiqué de la Fed, du scrutin britannique, ou à 5 jours de l'éventuelle application des surtaxes américaines. Alors personnellement, je pense qu'elles n'auront pas lieu, parce que si c'est le cas, c'est même plus la peine de nous raconter qu'on va se parler au téléphone et qu'on va essayer de se rapprocher de la signature d'un accord de phase 1. Si les États-Unis mettent les 15% de surtaxe sur 160 milliards de produits chinois, c'est terminé jusqu'aux élections en novembre 2020. Les Chinois ne négocieront plus rien, à moins que d'un seul coup, M. Trump annonce que mais non, les surtaxes sont entrées en vigueur le 15 décembre, mais en fait, on ne les appliquera pas et on va attaquer l'année 2020 avec de meilleures intentions. C'est vrai que tout est possible. Bon, pour en revenir au sujet principal qui était comment on a une telle explosion de la volatilité sur des variations quasi nulles des marchés, si c'est parce qu'on a un motif de stress ou plusieurs motifs de stress, je vous rappelle que cette année ou l'année dernière, des rendez-vous importants avec la Banque centrale, avec justement les relations commerciales, alors pas seulement US-Chine, mais avec l'Europe. On a eu aussi, rappelez-vous, des menaces de surtaxe de l'automobile européenne. Et puis là, récemment, on a eu la menace de surtaxe à 100% des sacs à main de luxe et du vin français. Enfin, des motifs de stress, il y en a eu plein, plein. De mauvais chiffres, on a eu des mauvais chiffres, des mauvais ISM aussi. Ça n'a jamais provoqué une explosion du VIX de 30 à 40 fois la variation sous-jacente des indices. Voilà. Donc je voulais quand même
attirer votre attention là-dessus. Maintenant, évidemment, on ne connaît pas l'avenir. Est-ce que Boris Johnson a une vraie majorité jeudi soir à 20 h ou est-ce qu'au contraire, il va falloir de nouveau qu'il compose avec les indépendantistes d'Irlande non, les souverainistes d'Irlande du Nord. Il aura probablement le soutien d'une partie des Gallois, mais il n'aura pas les Écossais, par contre, qui, eux, veulent rester dans l'Europe. Enfin, d'ici jeudi, la situation pourrait être de nouveau complexe outre-Manche. Hein. Je n'ai aucun indice qui me permette de dire, vous inquiétez pas, à partir de jeudi soir, tout va s'éclairer. Je n'en sais rien. Pour la surtaxe, je vous ai dit ce que j'en pensais. Donc je n'y crois pas. Si jamais c'était le cas, là les marchés n'ont pas fini de dérouiller. Voilà. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un thumb up. Et je réponds à nouveau à vos questions jeudi à partir de 11 h 30. Bientôt, mon compère Gilles sera aussi là pour répondre à vos questions, alors là plus spécifiquement sur des questions techniques, de configuration graphique ou de composition du portefeuille, évidemment. Nous rédigeons cette lettre à 4 mains, donc il est tout à fait normal que Gilles soit également bien présent pour accueillir toutes vos questions. N'hésitez pas à faire connaître autour de vous ce service tout à fait unique où vous avez donc des actualisations hebdomadaires sur nos stratégies, une lettre mensuelle et ce contact avec les rédacteurs de cette lettre. Je vous dis donc à demain et pour le live, à jeudi.